Charte de développement national du Bénin. Qu'il soit croyant ou non, pourvu qu'il crie et innove. Cette charte symbolise un pacte national. Chaque citoyen s'engage dès le lever du soleil et devant le drapeau pour la paix et la prospérité du Bénin sur la base de la force et de l'équilibre de chaque famille. L'appel est patriotique et formel car le Bénin, héritier du Dahomey et dépositaire d'une mémoire millénaire, se tient à la croisée des chemins. Le défi de la pauvreté, de la jeunesse en quête d'avenir et des mutations mondiales exige une réponse qui mobilise toutes les couches sociales dans l'action. Le développement n'est pas une option ni une promesse électorale. Il est un devoir sacré, inscrit dans la vocation spirituelle et historique de la nation. Il est aussi prophétique car il projette le peuple béninois dans une destinée de fécondité, de discipline et de grandeur. Cette charte proclame que la souveraineté appartient au peuple exprimé par ses bâtisseurs. La légitimité découle du service rendu et de l'ancrage communautaire. La gouvernance est conçue comme un acte d'amour, de foi et de responsabilité où chaque citoyen devient acteur du progrès. Ainsi, le Bénin choisit de s'appuyer sur ses fondements traditionnels, intellectuels, scientifiques, technologiques, littéraires, artistiques et industriels pour bâtir une nation où chaque action est une preuve de progrès. Cette charte est une plateforme de cadrage et de recadrage national destinée à guider les élites, inspirer le peuple et sanctifier la gouvernance. Elle engage chaque génération à transformer la vision en orientation, les orientations en action et les actions en valeurs incarnées. Le motto qui gouverne désormais le développement du Bénin est qu'il soit croyant ou non, pourvu qu'il crie et innove. Le message est clair. Que le Béninois soit croyant ou non, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit jeune ou âgé, qu'il soit danseur ou non. L'essentiel est qu'il crée et innove. Car la création est la semence du progrès, l'innovation est la preuve d'amour pour la nation, la technologie et l'industrie sont les leviers de transformation. L'unité est la clé de la renaissance et le Bénin s'élève par ses bâtisseurs. Le critère n'est ni l'appartenance non plus, la croyance et même pas la couleur de peau, mais la capacité à produire, inventer, transformer scientifiquement et industriellement. C'est un greffage sur les anciennes logiques de division, de suspicion pour leur substituer une dynamique de créativité et de confiance qui devient le catalyseur. Créer et innover scientifiquement et industriellement devient un acte civique, une preuve d'amour pour la nation. Article 0 de la primauté de la Charte nationale du développement du Bénin. Alinéa 1. La Charte de développement national du Bénin est la matrice des chartes sectorielles. Elle fonde et oriente les chartes de la tradition, de la science, des technologies, de l'industrie, de la littérature et des arts, en leur donnant cohérence et finalité. Alinéa 2. La charte proclame que le développement est un devoir sacré et prophétique, inscrit dans la vocation historique et spirituelle du Bénin, et qu'il constitue le socle de la souveraineté nationale. Alinéa 3. La charte engage chaque citoyen, chaque élite et chaque institution à transformer la vision en orientation, les orientations en action et les actions en valeurs incarnées. Alinéa 4. Le Centre d'homologation et de promotion des innovations, CHPI, est institué comme espace national de convergence et de valorisation. Il garantit que chaque citoyen, jeune, femme, artisan, diplômé ou cultivateur,
trouve sa place dans la chaîne de valeur nationale. Le CHPI assure l'homologation des initiatives, la promotion des innovations et leur intégration dans les politiques publiques afin que la créativité et l'innovation au Bénin deviennent moteurs de développement et preuves de progrès. Alinéa 5. La charte établit que la démocratie des acteurs du développement, DAD, est le mécanisme doctrinal et institutionnel par lequel cette charte s'incarne dans la gouvernance nationale. Alinéa 6. La charte institue le développement comme plateforme permanente de cadrage et de recadrage, garantissant que chaque génération participe à la fécondité collective et à la grandeur du Bénin. Alinéa 7. La charte proclame que la dignité et le sacrifice sont les garants de son effectivité. Aucun sacrifice n'est trop grand pour un peuple qui veut s'élever dans sa grandeur et marcher avec lucidité, unité et prospérité. Chapitre 1. Constat et fondement du développement national. Dimension symbolique, le Bénin reconnaît ses richesses traditionnelles, intellectuelles et culturelles comme héritage sacré. Il les répertorie, les quantifie, les oriente et les développe. Stratégique, consacrer les champs prioritaires ci-après pour servir de socle au développement. L'éducation et la formation pour bâtir des citoyens compétents et responsables. La santé et le bien-être pour garantir une population forte et productive. L'agriculture et la sécurité alimentaire pour assurer l'autonomie et nourrir la nation. Les infrastructures et l'énergie pour soutenir la croissance et relier les territoires. L'industrie et la production pour transformer l'économie et créer des emplois durables. Les technologies et le numérique pour propulser le pays dans l'ère moderne et renforcer l'innovation. La gouvernance et l'éthique publique pour instaurer confiance et justice sociale. La culture et l'identité nationale pour nourrir la mémoire collective et l'unité. La jeunesse et les femmes comme force vive de créativité et de prospérité. La recherche et l'innovation pour ouvrir des voies inédites hors des sentiers battus. Opérationnel, mobiliser ces domaines dans des politiques concrètes et intégrées en écoutant les experts sans bouc émissaire, en sortant des sentiers battus et en mobilisant le peuple autour d'une pédagogie vivante. Article 1. Domaine de la science. La science éclaire les politiques publiques et renforce l'éducation, la santé et l'innovation, en intégrant la connaissance comme semence de solutions. Article 2. Domaine des technologies, création et innovation. Les technologies et innovations transforment l'économie et propulse le pays dans l'ère numérique en ouvrant la voie à des solutions inédites hors des sentiers battus. Article 3. Domaine industriel. L'industrie est le moteur de la transformation économique. Elle est modernisée et intégrée aux chaînes de valeur régionales et mondiales, mobilisant la responsabilité nationale et la discipline collective. Article 4. Domaine de la littérature et des arts. La littérature et les arts éveillent la conscience nationale et nourrissent la mémoire collective, en portant le service de l'amour et la mobilisation populaire comme source de fraternité et de prospérité. Chapitre 2. Capitalisation de la richesse intellectuelle béninoise. Dimension symbolique. Honorer les savoirs locaux et les élites comme trésors nationaux. Stratégique. Transformer la vision en orientation, action et valeurs. Opérationnel. Créer des mécanismes de traduction des idées en programmes concrets. Article 5. De la vision à l'orientation générale. Toute réflexion nationale est transformée en orientation stratégique claire. Article 6. De la vision aux actions décisives. Les idées sont traduites en programmes concrets, mesurables et évaluables. Article 7. De la vision aux valeurs incarnées. La richesse intellectuelle nourrit des valeurs vécues. Intégrité, service, solidarité et patriotisme. Chapitre 3. Orientation générale. Dimension symbolique. L'État est serviteur du peuple. Stratégique. Définir les axes prioritaires du développement. Opérationnel. Mettre en place des institutions et mécanismes pour exécuter ces axes. Article 8. État stratège et serviteur. L'État oriente les ressources vers les secteurs clés. Agriculture, énergie, numérique, éducation civique. Article 9. Capitalisation des savoirs locaux et des cadres. Institutionnaliser les savoirs locaux et les compétences des chercheurs et innovateurs. Article 10. Institutionnalisation de la démocratie des acteurs du développement, DAD. La DAD remplace la logique partisane par une logique de service et de fécondité. Chapitre 4. Action décisive. Dimension symbolique. Chaque action est une preuve de progrès. Stratégique. Définir les leviers prioritaires, éducation, innovation, culture. Opérationnel. Mettre en œuvre des programmes concrets et évaluables. Article 11. Éducation civique et doctrinale. Former la jeunesse et l'élite à la DAD.
Article 12, greffage Kaizen et capsocalisation. Adopter le Kaizen japonais, amélioration continue, et traduire les doctrines en capsules pédagogiques accessibles. Article 13, évaluation par la preuve et mobilisation spirituelle. Évaluer chaque responsable par ses résultats concrets et proclamer le développement comme devoir sacré. Chapitre 5, valeurs à insuffler dans le cœur et l'esprit. Dimension symbolique, les valeurs incarnent l'âme nationale. Stratégique, elles orientent la gouvernance et la société. Opérationnel, elles sont vécues au quotidien par les élites et les citoyens. Article 14, valeurs cardinales, intégrité, service désintéressé, humilité, solidarité, patriotisme, innovation enracinée, responsabilité intergénérationnelle. Chapitre 6, importance de la démocratie des acteurs du développement, DAD. Dimension symbolique, la DAD est l'incarnation du service et de la fécondité. Stratégique. Elle devient le socle de la gouvernance nationale. Opérationnel, elle structure la sélection ascendante des citoyens bâtisseurs. Article 15, la DAD comme socle de gouvernance. La DAD est proclamée système national de légitimité, fondé sur le mérite, le service et l'ancrage communautaire. Chapitre 7, du service, base de l'environnement de grandeur. Dimension symbolique, le service est l'acte fondateur de la grandeur nationale. Il transforme la révolte intérieure en discipline féconde. Stratégique. Le service structure la maîtrise des pensées, paroles et actions, et rejette la facilité pour bâtir des conditions de vie, de travail et de croissance meilleures. Opérationnel, le service se traduit par des pratiques quotidiennes, une connaissance accrue, une solidarité active et une transformation de caractère pour changer la destinée. Article 16, de la révolte intérieure féconde. Chaque citoyen vit une révolte intérieure contre la médiocrité. Cette révolte se manifeste par la maîtrise des pensées, des paroles et des actions. Et la capacité à rejeter la facilité et à choisir l'effort discipliné. Et la quête de meilleures conditions de vie, de travail et de croissance. Article 17, de l'accroissement de la connaissance. La connaissance est le rempart contre les faiblesses. Elle permet de briser la routine qui enferme. Briser la résignation qui paralyse. Briser la manipulation qui détourne. Ainsi, la connaissance devient une arme de libération et de fécondité. Article 18, du nouveau style de vie et de travail. Le développement exige un style de vie renouvelé, fondé sur la lecture quotidienne et l'éducation permanente, comme discipline de l'esprit et semence de progrès. Une bonne perception des enjeux nationaux et mondiaux, pour agir avec lucidité et responsabilité. Et la vérité et la sincérité comme socle des relations, afin que la confiance soit le ciment de la communauté. Et la justice et la dignité comme piliers de la société, garantissant l'équité et l'honneur collectif. L'amélioration continue, Kaizen japonais, et le greffage comme discipline, pour transformer chaque effort en perfection et chaque innovation en fécondité. Et la défense des intérêts légitimes du pays comme responsabilité citoyenne, afin que chaque acteur devienne gardien de la souveraineté nationale. Article 19, de l'esprit de réussite en équipe. La réussite nationale est collective. Elle repose sur la confiance mutuelle entre les acteurs du développement. Et la fédération des efforts autour des bâtisseurs. La solidarité comme ciment de la communauté. Et la transformation du caractère comme condition du changement de destinée. Chapitre 8, de l'environnement et de l'écologie. Dimension symbolique, la création est un héritage sacré à protéger. Stratégique. Préserver les ressources naturelles et assurer la transition énergétique. Opérationnel. Promouvoir une agriculture durable et des politiques écologiques intégrées. Article 20, préservation des ressources naturelles. Le Bénin protège ses forêts, ses eaux, sa biodiversité et ses sols comme patrimoine sacré. Article 21, transition énergétique et développement durable. Le pays adopte des énergies renouvelables et des pratiques respectueuses de l'environnement. Article 22, responsabilité écologique intergénérationnelle. Chaque génération est gardienne de la création et transmet un environnement sain. Chapitre 9, de la diaspora et du rayonnement international. Dimension symbolique, la diaspora est une extension vivante de la nation. Stratégique. Mobiliser ses savoirs, capitaux et réseaux. Opérationnels, valoriser ses initiatives et les intégrer dans les politiques nationales. Article 23, mobilisation des savoirs et capitaux de la diaspora. La diaspora est reconnue comme force contributive au développement. Article 24, coopération internationale enracinée dans la souveraineté nationale. Les partenariats se construisent dans le respect de l'identité béninoise. Article 25, rayonnement culturel et scientifique du Bénin. Le génie béninois est promu comme marque de grandeur à l'échelle mondiale. Chapitre 10, du numérique et de la prospective. Dimension symbolique, le numérique est une nouvelle souveraineté. Stratégique. Anticiper les mutations mondiales. Opérationnel, déployer des politiques numériques inclusives et transparentes. Article 26, gouvernance numérique transparente.
Le numérique est utilisé pour renforcer la transparence et l'efficacité de l'État. Article 27. Intelligence artificielle et innovation au service du peuple. Les technologies avancées sont mises au service de l'éducation, de la santé et de l'économie. Article 28. Anticipation et prospective nationale. Le Bénin développe une capacité de projection pour préparer les générations futures. Chapitre 11. De la spiritualité et de l'éthique. Dimension symbolique. Gouverner est un acte de foi. Stratégique. La dignité humaine est sacrée. Opérationnel. Inscrire la gouvernance dans la vérité et la responsabilité. Article 29. Le service comme acte de foi. Servir la nation est une vocation spirituelle. Article 30. La gouvernance comme responsabilité devant Dieu et l'histoire. Chaque dirigeant rend compte de ses actes devant la conscience nationale et divine. Article 31. La dignité humaine comme valeur sacrée. La personne humaine est au centre du développement. Chapitre 12. De la responsabilité intergénérationnelle et du suivi. Dimension symbolique. Chaque génération est gardienne de l'héritage et rend compte par preuve. Stratégique. Assurer la continuité des savoirs et des valeurs, tout en sanctifiant la gouvernance par l'évaluation. Opérationnel. Créer des mécanismes de transmission, de mentorat et de reddition de comptes. Article 32. Transmission des savoirs et des valeurs. Les savoirs locaux et universels sont transmis comme semences de grandeur. Article 33. Responsabilité des élites envers la jeunesse. Les élites accompagnent et forment la jeunesse. Article 34. Héritage comme semence de grandeur. L'héritage national est conçu comme semence pour les générations futures. Article 35. Conseil national de suivi de la charte. Un organe est institué pour veiller à l'application de la charte. Article 36. Évaluation annuelle par preuve concrète. Chaque responsable est évalué par ses résultats tangibles. Article 37. Rapport citoyen sur les progrès réalisés. Un rapport public est publié pour rendre compte à la nation. Article 38. Participation citoyenne au suivi. Chaque citoyen contribue à l'évaluation par ses observations et initiatives. Article 39. Transparence et reddition de comptes. Les institutions rendent compte de leurs actions devant la nation. Article 40. Sanctification de la gouvernance par la preuve. La preuve des résultats est considérée comme acte sacré de responsabilité et de fécondité. En conclusion, le développement du Bénin est un devoir sacré et prophétique. Cette charte nationale engage chaque citoyen, chaque élite et chaque institution à bâtir une nation féconde, disciplinée et solidaire, où chaque action devient une preuve de progrès. Elle proclame l'avènement d'un Bénin uni, lucide et prospère, où l'unité abolit les divisions, la lucidité éclaire les choix et la prospérité féconde les générations. En conséquence, la voix du peuple s'élève. Moi, Béninois, je m'engage chaque jour, dès le lever du soleil, devant le drapeau du Bénin, pour la paix, pour la prospérité, sur la force et l'équilibre de ma famille. Par l'effort, nous bâtissons. Par la solidarité, nous triomphons. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je rends grâce à Dieu.